Salut et bienvenue sur la chaîne Wargame Master. Aujourd'hui, on va faire un petit rapport de bataille sur Marvel Crisis Protocol et je suis en compagnie de Quentin. Et ouais, et aujourd'hui je vais jouer... Non, je vais pas jouer, écoute. Je vais demander à un champion de me représenter, parce qu'aujourd'hui j'ai pas très envie, je suis pas trop en forme. Je vais demander à mon pote Vincent de venir t'affronter. Et balance ta Pokéball. Invocation. Allez, Allez, je compte sur toi. Vincent. eh ben bonjour Adrien, bonjour tout le monde, moi c'est Vincent. On va faire un petit rapport de bataille sur Marvel Crisis Protocol. Donc moi je vais jouer Black Order et toi tu vas jouer. Les Gardiens de la Galaxie. Donc ça va être facile parce que c'est une partie qui est gagnée d'avance, mais on ne sait pas par qui. Il n'y a plus qu'à attendre. Allez, c'est parti. Pour cette crise en 16 points, j'ai décidé de sortir mes Gardiens de la Galaxie et donc de jouer évidemment Star-Lord comme leader, accompagné de Gamora, le duo inséparable Groot et Rocket, et pour monter à 16 points, j'ai sorti Ronan qui sera là pour tanker et taper. Pour cette partie en 16 points, j'ai décidé de choisir Corvus en leader, accompagné de la gemme de réalité. Il sera suivi de Proxima, sa femme, pour pouvoir tenir un flanc à deux et essayer de faire des doubles activations destructrices. L'autre flanc sera tenu par Black Dwarf, qui est une armoire à glace, et Black Swan, qui est un gros damage dealer. Pour cela, je les ai accompagnés des cartes tactiques First of Black Order pour pouvoir mettre Corvus en leader, Mothership qui permet de téléporter une figurine près d'une autre, Patch Up pour avoir un soin, Black Onslaught qui permet lors d'une charge de Black Swan de téléporter Black Dwarf à l'arrivée, et Smash qui peut faire des ravages si il est utilisé par Dwarf, il va taper plus fort toute une activation. Dans le scénario d'extraction, nous jouerons un remède contre le mortel virus Legacy. Il faudra placer 3 remèdes comme montré sur la carte E. Les joueurs gagneront un point de victoire pour chaque remède détenu par un personnage qu'ils contrôlent pendant la phase de nettoyage. Pour ramasser un remède, il faudra interagir en dépensant 1 d'énergie pour chaque remède Legacy qu'il détient avant d'utiliser cette interaction. À la fin de l'activation d'un personnage, s'il détient un ou plusieurs remèdes, il peut retirer les conditions spéciales de sa carte. Si à n'importe quel moment un personnage détient les 3 remèdes, il pourra immédiatement être mis KO et gagne 8 points de victoire. Il faudra retirer tous les remèdes Legacy de la partie. Pour le scénario de sécurisation, nous jouerons l'invasion cosmique. Le Black Order descend sur Terre. Nous placerons 4 cryptes cosmiques comme indiqué sur la carte D. Pendant la phase de nettoyage, chaque joueur marquera un point de victoire pour chaque crypte qu'il sécurise. Pendant la phase de pouvoir, les cryptes pourront irradier les personnages qui seront à portée 1 d'une crypte cosmique. Chaque personnage devra jeter 2 dés et pour chaque résultat de critique ou de wild, le personnage gagne 2 d'énergie mais est repoussé de S et ce sera le joueur adverse qui résout le repoussement. Donc là, du coup, on a fini le déploiement. Alors pour ce déploiement, donc j'ai posé Rocket et Groot au centre de table pour prendre l'objectif et puis un peu arroser la zone. J'ai mis Ronan sur ma droite pour foncer sur l'objectif qui est à droite. Et j'ai pris Gamora qui est derrière le pilier, ici, là, pour récupérer la seringue et on verra un petit peu après si ça bouge. Star-Lord, il est un petit peu là en électron libre, on verra où on va se placer. Quant à... pour Vincent. Vincent, ton déploiement. Alors de mon côté, moi je joue Corvus avec la pierre de réalité. Je crois que je vais être obligé d'abandonner mon flanc droit parce que je suis pas assez nombreux. Je vais avoir cette paire là avec Black Swan et Black Dwarf qui vont essayer de tenir le centre. Et les amoureux qui vont essayer de naviguer sur ma gauche et de revenir pour prendre le centre dans un deuxième temps. Donc là, les jetons du Milano, je vais les mettre sur Star-Lord, Rocket et Ronan. Donc en première activation, je vais activer Groot. Il va bouger d'abord de S, premier mouvement. Il va se mettre à 1 de l'objectif. Et puis ça va s'arrêter là. Et ce sera la fin de mon activation.
Ok, de mon côté, je vais faire jouer Proxima qui va aller chercher avec un double mouvement à s'approcher de la seringue. Elle va ramasser sa seringue. Voilà, et c'est à toi. Ok, donc je vais activer Star-Lord. Star-Lord, il va d'abord bouger. Premier mouvement de M. Ah, il vole. Alors, hop, il va pouvoir faire ça. Il va faire une attaque normale, enfin sa première attaque sur Proxima. Donc 5D en énergétique sur Proxima. Ouf, ça commence déjà bien. 3 critiques. Ok, donc ça nous fait 5. 5, moi j'en bloque 2, il en reste 3. Elle diminue les dégâts de 1, je prends 2 dégâts. 2 dégâts, donc je gagne 2 d'énergie. Hop, et je vais dépenser 2 pour faire frapper et se replier. Donc frapper en premier, donc je refais la même attaque. 5D énergétique contre Proxima. Un critique. Donc, tu me fais le jet de dés, donc tu t'en prendras 1. Tu réduis le dégât de 1 mais moins au minimum de 1, donc ça te fera 1 dégât. Un dégât. Je gagne 1 point. Ensuite, je fais mon petit mouvement de M. Et je vais me placer ici pour contester l'objectif. Et j'aurai fini son activation. À toi. Ok, je fais jouer Black Dwarf qui va aller chercher la seringue du milieu. Une première marche. Une deuxième marche et il capture l'objectif. Ok, donc là je vais activer Rocket. Rocket il bouge de M. Et donc, du coup il va se placer à 1 de l'objectif. Clac. Qui c'est qui fait bouger les figurines d'OS? C'est les ennemis, hein, c'est ça? C'est les ennemis. Ok. Donc là il a apporté 5 de Dwarf, donc il va tirer sur Dwarf. Rocket c'est 5 énergétiques. Contre énergétique. 3D en défense. Putain. Ok. Donc 2 défense et moi j'en fais 5. Ça te fait 3 dégâts réduits. Voilà, c'est ça. Je gagne 2 d'énergie. Et j'aurai activé Rocket. Bon, ben moi il m'a déjà bien embêté, donc je vais y faire un petit coup derrière les fagots. Donc je vais téléporter Corvus proche de sa femme grâce à Mothership. Donc ça leur coûte 2 énergies à chacun. Et il va se téléporter à 1 pouce de Proxima. Donc il va se mettre de manière à tenir l'objectif. Ça, ce n'est pas une action, c'est une carte tactique. Et maintenant, il va taper sur... comment il s'appelle déjà ton petit bonhomme là? Star-Lord. Donc on va taper sur Star-Lord avec la petite attaque. Donc c'est 5D rouge en énergétique, c'est un strike. Ok. Pardon, en physique. 3 de défense. Je fais un crit. Alors, j'en suis à 2. Moi, j'ai la gemme de réalité, ce qui fait que ce crâne-là, en fait, est Contre un critique. Ok. Donc j'ai 1, 2, 3 réussites et j'ai du pierce. D'accord. Donc je vais t'enlever une défense. Ok, donc ça me ferait 2 dégâts, je vais prendre. Donc je prends 2 en énergie. Ok. Et maintenant je te refais la même attaque, le même strike à nouveau. Toujours 5D rouge. Ok, toujours 3 de défense. Donc moi j'ai 3 critiques. Ok. Donc ça ne compte pas, ça va me faire 5 réussites. Ça marche. Je vais relancer 2 avec mon jeton de Milano. Et ça me fera 2 défenses. Donc 5 moins 2, 3. Je vais prendre 3 dégâts. Il va me rester 1 point de vie. T'as du pierce là-dessus? Non, Est-ce que j'ai du... Oui, j'ai un pierce qui est... Dans ce cas, tu me daze mon perso là. Je m'enlève 4 PV. Ouais, ça c'est bien.
Ok, allez, donc lui il est Daze. Ok, et puis grâce à la capacité de leader de Corvus, comme j'ai Daze quelqu'un, tous mes gars gagnent 1 en énergie. Voilà, à toi. Bon, bah je vais activer Ronan. Alors ça sert plus à rien que j'aille contester l'objectif. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il va faire une première action, il va bouger. Le M. Et ensuite, il va tenter de taper. Alors je sais pas si je suis à portée 2. Oui. Donc on va taper sur Corvus. Donc je vais faire une attaque en coup. Donc c'est 5 dés. Bah écoute, de toute façon on y va. Allez, c'est parti. Donc je fais... Ok, bon. Donc ça c'est défendu. Par contre, j'ai fait un wild. Donc avant de t'infliger des dégâts, tu vas être lancé. Donc c'est à l'opposé d'une distance de S. Donc l'opposé, on est comme ça. Donc du coup je pourrais quand même te lancer et tu toucheras Proxima. Ok? Ok. Donc là, hop, ça me fait aller comme ça. Ça tape Proxima. Donc j'ai déjà Corvus qui prend un dégât automatiquement. C'est ça. Et Proxima, elle essaye de se défendre contre 3 dégâts automatiques. Ça c'est pas terrible, donc elle prend... Ah, j'ai l'impression... Donc elle prend 3 dégâts et elle est Daze à son tour. Et elle laisse tomber. Ouais, alors en fait elle en prend que 2, mais ça la rend Daze. Parce que tu réduis les dégâts de 1. Oui. Si tu t'en prends 2, mais tu... 2 c'est suffisant. Voilà. Je vais faire tomber la seringue. Voilà. Donc portée 2. Donc en gros elle va tomber ici. Et je vais utiliser le point que j'ai sur Ronan pour récupérer la seringue. Bon, sur ces péripéties, moi je fais juste faire avancer Black Swan pour qu'elle vienne prendre mon objectif et se préparer pour le prochain tour. Voilà. Ok, donc là je vais activer Gamora. Donc Gamora elle va d'abord faire un mouvement de L. Ça va l'accompagner ici. Hop, donc là je suis à 1 pouce de la seringue et de l'objectif. Je vais payer 1 pour récupérer la seringue. Et son deuxième move va faire qu'elle va aller se rapprocher ici. Comme ça elle reste à portée de l'objectif. Et je récupère la seringue. J'aurais mis fin à l'activation de Gamora. Ok, on passe à la phase de clean-up. Donc là, je me retrouve à marquer 4 points, 2 seringues et 2 objectifs. Et quant à moi, j'ai oublié de soigner Proxima, ça m'apprendra. Et je marque 2 points, une seringue sur Dwarf. Et ce point-là que je tiens, on va espérer que je ne fasse pas trop déranger à la phase de pouvoir avec ce scénario qui peut nous bouger assez sévèrement quand même. Allez, 4-2 et un Daze de chaque côté. Yes, Passe au tour. à suivre. Voilà, on est à la phase de pouvoir, donc avec ce scénario, on risque de gagner de l'énergie et d'être repoussé. Je viens de jouer pour Proxima, elle n'a pas été repoussée. Maintenant, on va voir Black Swan, ce qui lui arrive, il ne lui arrive rien. Et là-bas, tu dois jeter pour tes 4 bonhommes. Donc, Rocket. Rocket n'est pas bougé. Si, Rocket est bougé. Ah oui, c'est wild. Donc c'est toi qui le fais bouges. tes jets et après je les bougerai. Ok, donc lui c'est bon. Groot, non. Non. Star-Lord, oui. Et Gamora, non. Ok. Je te laisse bouger 2S. Ok, donc on va faire bouger les 2 qui ont eu la chance de gagner de l'énergie supplémentaire. Rocket, il va reculer là-bas loin. D'accord. Et quant à Star-Lord, je vais essayer de le pousser jusque là au maximum. Et mon but, c'est qu'il reste quand même à 2 de tout le monde. Voilà. Donc ces 2 caractères ont été poussés. Okay. Et moi, ta personne à me déplacer. Je vais mettre des jetons de Milano sur Rocket, sur Star-Lord et sur Ronan. Et ce sera à toi. C'est l'heure du début de la vengeance, donc je vais faire jouer Corvus qui va taper sur Star-Lord. Il va faire sa grosse attaque, un Death Blow
qui sont 7 dés à 4 énergies, c'est 7 dés rouges. Je vais payer donc ces 4 là, je paye 3 de plus pour que mes blancs comptent en réussite ce tour-ci. Donc j'ai 7 dés. Ok, donc j'ai toujours 3 dés de défense. Ok, alors moi déjà, vas-y. Eh ben moi c'est pas terrible puisque j'ai une réussite, 2 réussites, 3, 4, 5 réussites, et j'ai ni crâne qui m'aurait fait un critique, ni critique, donc j'ai 5 réussites Ok. et un pierce. Moi il y a marqué, enfin c'est marqué que si je me défends et que je n'ai aucun bouclier, je peux rejeter tous les jets de défense actuels. Donc du coup je rejette. Donc jette. Du coup bah, là le critique ne marchera pas. Et après je vais utiliser mon jeton de Milano pour rejeter. Et ça me fera 2 défenses. 2 défenses contre 5, donc tu perds 3 points de vie et moi je prends 3 en énergie. Donc là moi je suis full en énergie. Donc comme j'ai fait cette grosse attaque, elle se découpe en plusieurs morceaux. Donc il y a une première grosse attaque qui fait 7 points. Comme j'ai fait un fleury, c'est-à-dire cette combinaison de wild plus la défense, je vais pouvoir retaper et dans tous les cas je peux bouger de M. Ok. Donc je vais bouger de M et retaper sur notre ami commun avec cette fois la petite attaque à 5D rouge. Donc sur Star-Lord, hein. Sur Star-Lord toujours. L'ami commun. Allez. Donc 2 réussites pour moi. Et moi j'ai Contre 2 réussites. 2 réussites pour toi aussi. Bon, ben c'est la tristesse, c'est pas grave. Je vais recommencer en demandant, en repayant la grosse attaque qui fait la même chose. Donc on repart sur 7 dés rouges. Sauf que ce coup-ci, je ne paye pas le fait d'avoir les blancs qui comptent comme des succès. Ok. Donc j'ai bien un critique, un deuxième critique ici, 2 réussites. Donc c'est que le premier crâne qui compte comme un critique. Donc je vais avoir 4 succès de mon côté. 4 succès, moi j'en ai un. Donc du coup tu me fais 3. En gros tu vas me le dice. Donc du coup comme j'ai pas fait de bouclier, je peux rejeter le dé. Le jeu lancé pardon. Et c'est nul. Donc du coup bah je perds. Donc tu perds ton capitaine. Mon capitaine. Et donc moi j'ai bien fait. Non, j'ai pas de wild malheureusement. Donc je vais juste pouvoir faire un move. Comme je viens de daze quelqu'un, je gagne 1 énergie pour chacun de mes collègues. Et pour mon capitaine aussi. Très bien. Je peux bouger de M. Est-ce que j'ai envie de rester près de Ronan ou pas? Je vais quand même recentrer un tout petit peu. De toute façon, je suis déjà dans la sphère d'influence de Ronan, ça ne change rien. Il tape à quelle distance, Ronan? 2 gratuits, ou alors 4 gratuits, ou 2 en payant. Mais bon, pour l'instant Bon. j'ai qu'un d'énergie. Allez, disons que ça change pas grand chose. Donc je me mets juste par ici. Et je vais payer 1 pour pouvoir activer ma douce épouse, Proxima, qui va à son tour taper. Donc Proxima, elle va faire sa grosse attaque. Elle Ça va a porté combien? c'est portée 4. Ok. Portée 4. Donc c'est une attaque jaune, énergétique, et j'ai 6 dés de mon côté. Ok, j'en ai 4 avec Ronan. Et si je fais des dégâts, je vais avoir une belle surprise. Donc j'ai un peu de réussite. Donc j'ai 5 réussites de mon côté. J'en ai qu'une. Donc tu prends 4 dégâts. 4 dégâts. Moi je ne prends pas d'énergie. Par contre, comme je t'ai fait des dégâts, tu vas prendre bleed, poison et stun. Ok. Lead, poison et stun. Ok. D'accord. Il te reste combien de points de vie là? Bah écoute, là il me reste plus que 2. Il te reste 2 points de vie. Et tu défends comment sur énergétique? Tu m'as dit 4. Ouais. 2 points de vie. Et sur du rouge, tu as 4 aussi. Et sur du rouge, 3 je crois. Ouais, c'est ça, 3 sur le rouge. Alors j'ai le choix entre un Pierce avec 5 dés qui serait peut-être pas mal, mais est-ce qu'on est à 2? On n'est peut-être pas à 2. On n'est pas à 2. Donc je vais te refaire la même attaque qui coûte. Non, je vais te faire. Ah, c'est embêtant ça. Je vais gagner 1. On n'est pas à 2.
On n'est pas à 2, c'est embêtant. Donc je vais refaire la grosse attaque. J'ai pas trop d'autre intérêt à faire autre chose. Donc c'est de nouveau 6 dés en énergétique. Ok. Et cette fois, donc tu as bleed, poison et stun. Ce qui donc passe au moins stun. J'ai qu'une seule réussite. J'en ai 2. Donc, ça m'embête de me le laisser un point de vie, mais je vais laisser comme ça. Donc je reprends. Non, j'ai qu'une seule réussite. Donc... Ah, une seule, excuse-moi. Non, tu prends rien du tout. C'est bon. Et voilà, donc c'est activé pour le couple infernal. Ok. Bon voilà, donc j'ai perdu Star-Lord. Renaud il est pas bien. Je vais activer Rocket. Il va tout jouer. Rocket, bah, je vais faire un petit mouvement Ton d'abord. plan se base que sur Rocket, t'es mal barré mec. Hein. Si, il change la face. Bouge de M, t'es sûr? Il bouge de même. Il faut que je récupère une jambe de bois. Alors, ce que je vais faire, c'est que les gens ils vont rien comprendre s'ils n'ont pas vu le film. Je vais me coller à l'objectif. Je vais me coller là. Je vais tirer sur Sur qui donc? le dwarf. Eh ben Le oui. dwarf. Donc je suis à portée 5. Je vais faire ma grosse attaque, le décimateur Ardron. Ça me coûte 4 en énergie et c'est 7 dés d'attaque. Et je vais en plus, pour 2 énergies, utiliser puissance de feu lourde. Donc ça c'est pendant l'action du personnage. Je dépense 2 et la seule condition c'est qu'il n'y ait pas d'ennemis à 3. Donc là du coup il n'y a pas d'ennemis à 3. Donc je vais rajouter 2 dés à mon jet d'attaque. Donc je passe à 9 dés d'attaque. C'est un peu fort quand même. 2, 3, 4, 5, 6. C'est quelle couleur? 9. C'est du jaune énergétique. Donc la seule condition c'est que si je fais un vortex, enfin un wild, ça crée un vortex et Black Swan va prendre un petit peu cher. Ah, elle défend. Ok, donc j'ai 3 critiques et j'ai pas de vortex pour l'instant. Tiens, je te prends. Ok. 3 dés. J'ai un wild. Alors, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 contre 2, ça fait 7. Moins 1, ça fait 6. Et ben tu me le daze, ce bel homme, et tu lui mets 4 dégâts. Ah bah c'est très bien. Donc je prends pas d'énergie par contre sur cette attaque. Moi, je prends pas d'énergie sur l'attaque. Non, moi je ne prends pas d'énergie sur cette attaque. Et tous les autres personnages qui sont à 2. Donc là il y aura Black Swan. Ouais, se rapproche. Voilà, rapproché de S. Donc en gros, tu viens. Putain, je fais que de les figurines. Tu colles. Et tu prends un dégât. Je prends un dégât et je te donne La petite seringue le sérum. qui va finir à 2. Donc là, on va placer un petit socle dessous. Et puis ça mettra fin à mon activation. Bon ben voilà, donc c'est pas cool. C'est pas cool, on a un rat cosmique qui est venu me mettre un coup de sarbacane et il m'a tué un géant en armure. Ça va pas rester impuni, très clairement, donc je vais faire jouer Black Swan. Black Swan, elle va avancer puis elle va tuer Groot. En tout cas ça c'est le plan. Donc Je vais encore pleurer. elle paye 2 pour faire une charge. Comme dans Endgame 1. Ouais, ça c'est le début. Elle va commencer à bouger de M, donc elle peut venir jusqu'ici. Je vais bouger de Dwarf juste un instant pour pouvoir me mettre au maximum et puis je vais juste Voilà. régler un tout petit peu la ça. mire Comme ça, on a une mesure précise du sur- maximum. Voilà, et on pose Et puis- aléatoirement Dwarf. Allons. Et je me mets à 1 de l'objectif et jusqu'à 3 de Groot. Ok. Donc pour 1, je ramasse l'objectif. Hop, la petite seringue, elle est à moi. Donc ça te coûte 1, ok. Et maintenant pour 1, je vais faire un I-beam. Un I-beam, c'est 5 dés jaunes énergétiques. Ça te parle? Ouais, ça me parle avec mes 2 dés de défense. Avec du Pierce. Ok. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on veut voir. 3 crits. Donc ça nous fait donc 4 réussites. Ok. J'en ai réussi 2. Donc On a réussi 2. J'ai pas de Pierce. Donc je prends 2 dégâts. 2 dégâts et Incinerate. Et un arbre qui brûle, ça fait. Ça fait que tu vas perdre un dé, donc sur tes 2 dés, t'en auras plus qu'un. Et avec l'énergie qui me reste... Encore? Non, tu viens de la dépenser. Non. J'en avais 2 pour la charge, 1 pour ramasser et 1 pour chaque A-beam. Je te refais un A-beam, la même chose, 5 dés
en énergétique, sauf que tu as plus qu'un seul dé en défense. Donc j'ai 3 réussites de mon côté. Ça fait 3 dégâts. Ouais. Ok. Et dis-moi que c'est bien. Oui, il me reste 2 points de dégâts. Aïe, c'est pas ça que je voulais entendre. Et ouais. Et ben, est-ce que je peux faire d'autre chose? Non, parce qu'elle s'est mise à poil et donc elle n'a pas tué le bout de bois qui Ok. reste incinerate tout de même. Et c'est à toi. Ça marche. Allez, donc là, j'ai 3 activations. Gamora, Ronan, Groot. Donc là, je suis pas mal. Je vais essayer de voir, soigner, regrouper un petit peu tout. On va commencer par Ronan. Je pense que je vais le faire bouger d'abord. Taper, parce que si je te fais des wilds, je peux te pousser. Ce qui peut être pas mal. Et si je te pousse, c'est push away ou pas? Non, c'est un pouce. Du coup, je peux te pousser par là, et puis après, peut-être qu'il y a le route. Ça peut être pas mal. Allez, c'est parti. On va commencer par Ronan. Il va faire une grosse attaque. Donc, c'est la justice. La justice crit fait pas de pousser, bon, c'est pas grave. Allez, je vais te faire la justice crit pour 4. Sur qui? Sur Corvus. Sur Corvus, très bien. Donc, c'est 8 dés en énergétique. Contre 3. Et je continue à compter mon premier crâne comme un critique. Ça me fait l'équivalent de 2 critiques pour moi. Ouais. Et donc ça me fait 4 défenses. Oui. D'accord. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le jeton du Milano pour jeter 2 dés supplémentaires. De relancer, pardon, 2 dés. Clac, donc j'en suis à 6. 6, du coup, je te fais les blancs. J'en bloque 4, il y en a 2 qui ok. passent. Et comme j'aurais dû 2, ça me fait un dégât. Ok, Est-ce donc qu'on en est un là? dégât. Ouais, c'est bon. Donc après la résolution de l'attaque, vu que tu as pris des dégâts, tu seras étourdi et déséquilibré. Étourdi et c'est stagger déséquilibré. Stagger, c'est ça. Très bien. Et explosif, donc avant d'infliger des dommages, les autres persos qui sont à 2, donc là il y aura Midnight, vont prendre 1. Donc elle va prendre 1 dégât. Un dégât brut. C'est parti. Donc ça c'est pour Corvus. Ensuite je vais payer une petite carte là qui s'appelle l'équipage du Milano. N'importe quel nombre de gardiens galaxie alliés peut dépenser 1 pour jouer cette carte, et chaque personnage ayant dépensé de l'énergie retire toutes leurs conditions spéciales. Donc là, Ronan, il va payer 1 pour retirer C'est un peu facile, mademoiselle. ces 3. Et ensuite, Groot, Il va retirer son il va Incinerate. retirer son Incinerate. Exactement. Et il me reste une action avec Ronan. Je vais bouger. Alors pourquoi je bouge? Tout simplement parce qu'il a plus que 2 points de vie. Je vais essayer de le soigner et je vais essayer de tenir contre Proxima et Corvus, ce qui n'est pas évident. Donc je vais bouger de M. Je vais le mettre ici. Et il aura joué. Maintenant je vais activer Groot. Alors Groot il peut soigner. Donc il va faire pour 3 un Nous sommes Groot. Donc c'est une autre carte qui permet de soigner tous les personnages à 4. Donc là en gros il y aura Ronan et lui qui vont se soigner de 2. Donc Ronan gagne 2 points de vie, il lui reste. Enfin il en a perdu que 2. Groot il n'aura perdu plus que 3. Et je pense qu'il va payer 2 pour s'enlever 3 points de vie. Groot est 9. Et il n'a pas fait d'action pour l'instant. Maintenant, je vais attaquer. Il me reste Black Swan à porter. C'est ça, t'as pas la seule debout. Voilà, donc ce sera 5 dés en force, en physique, pardon. Très bien, contre 4. Allez, je lance là. Hop, ok. Je fais un whale. C'est bon, Très bien. laisse tomber. Et je vais Un peu refaire de la justice même dans du ce coup. monde quand même. Et là, je fais 2. Et moi, ça serait au moins 2. Ok, donc ça c'est bon. Bon, il a quand même tanké, c'est bien. Et il me reste Gamora. Alors Gamora, j'hésite. Soit je l'envoie dans la mêlée, ou soit elle reste là. Sachant qu'elle est à L, donc en gros elle irait ici. Mais elle se mettra en danger. Après, elle
peut gagner de l'énergie et potentiellement faire des petits trucs à Black Swan. Mais elle peut se prendre un Dwarf également. Donc je vais la laisser là, je pense que je vais garder les points de... Tu gardes les ressources? Je vais garder les points de victoire surtout. On va s'arrêter là, puis on va passer à la phase de clean-up. Bon, on vient de finir un tour 2 tout en douceur. Moi je marque 2 points malheureusement parce qu'il a réussi à bien me contrôler quand même. Et toi? Je vais en marquer 4. Donc les 2 seringues, plus cet objectif, celui-là aussi. C'est chaud, je trouvais que ce tour 2 était violent. Et le tour 3 s'annonce aussi violent, je pense. Intéressant. Ouais. Ça va être le tour de bascule. Je sais pas si j'arriverai à reprendre la mer, on va voir. Voilà. On va passer à la phase de power. Et puis on se retrouve à la fin. Voilà, donc début de tour 3, on commence la phase de scénario. On va voir qui sera repoussé par le scénario. Donc on commence par Corvus, il ne sera pas repoussé. Puis Proxima, elle ne sera pas repoussée. Rocket, non. Et Groot, non. Et Gamora, et derrière, non plus. Ok, Ouais, personne, bon, donc il y a rien qui réglé. bouge. Allez, on va débuter le tour par Vincent. Ben voilà, début du tour 3, 4, je ne sais plus. Début du tour 3. Donc je vais faire jouer Black Dwarf qui va essayer de mettre quelques claques bien méritées à Ronan. Donc il va commencer par jouer la carte Smash. Smash, il va détruire cet élément de décor qui vaut 3. Cette carte me coûte 2 à jouer. Et ce qui fait que je vais avoir plus 3 à mes G2D. Et donc je vais jouer 4, je vais payer 4 pour faire la grosse attaque sur Ronan. Smash, c'est que sur une attaque? Non, c'est toute l'activation. Ok. Donc j'ai plus 3D, donc je vais avoir 11 dés. Ok, donc je vais en avoir 3 en 2, physique. 4, 6, 8, 10. Donc et les 11. jetons du Milano, j'en ai plus. Ah, c'est ce que je voulais te demander, est-ce que tu as bien mis ce tour du Milano? Donc c'est parti, 11 dés en physique. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 réussites, ce qui n'est pas oufissime. Bah, c'est bon parce que j'en ai que 1. Donc ça va faire 5 dégâts. Voilà, et comme j'ai que 2, du coup tu vas me daze mon perso. Juste avant, donc je vais faire l'accusateur. Donc si j'ai un effet BT ou KO, je peux utiliser ce super pouvoir. Ce que je vais faire, c'est que donc, je vais bouger de S. Ronan. Ici. Et je vais te taper. Alors, c'est... après la résolution de cet effet. Alors attends, c'est... ouais, donc c'est après. Donc du coup, tu me mets 4 points de dégâts, donc je vais gagner 4 d'énergie. Et je vais pouvoir me faire une grosse attaque. Donc la justice crie, donc 8 dés en énergétique, excuse-moi. En énergétique, très bien. Donc moi j'ai 3 dés de défense. Et j'ai une réussite. Et ben j'en ai 3. Donc ça fait 2 dégâts, donc 1. Réduit de 1, ok. Vu que je t'ai fait des dégâts, tu es étourdi et déséquilibré. Ça c'est embêtant. Ouais. Et c'est explosif avec un wild que j'ai. Donc Black Swan va prendre un dégât. Et un dégât pour Black Swan. Et Ronan sera daze. Donc il y a Ronan qui s'est fait daze et il vient d'approcher et se venger sur Black Dwarf. Ouais. Il a mis stun et stagger. On a relu la règle de stagger qui dit que je suis obligé d'abandonner ma première activation, sachant que je suis à ma deuxième. On a conclu que je n'étais pas obligé de le faire tout de suite, que ça serait bon pour le tour d'après. Ronan qui est daze lâche un élément de scénario, une seringue que Dwarf va récupérer en payant. Ouais. Voilà. Et ensuite il me reste un déplacement que je peux faire avec Dwarf. Je peux soit aller vers nos amis là-bas pour essayer de prendre des baffes à la place de mes copains. Soit il tape à quelle distance? Il tape à 2-3. 2 et 3. Il a combien d'énergie Groot, il en a 2. Il y a 2 énergies. Bon, je vais juste reculer pour le moment. Donc, je vais reculer pour être à 1 de l'objectif. Je viens prendre mon objectif. Et l'idée, ce qui serait top, ça serait que j'arrive à être à 2 de Swan. Je n'y arrive pas. Fin d'activation, comme j'ai ramassé une seringue, je vais choisir de perdre Stagger. Et il me restera plus que le stunt sur moi.
Ok. Voilà, fin d'activation de Dwarf. Impeccable. Allez, bon bah j'ai encore perdu un personnage, j'aime pas. Je vais activer Gamora. Donc Gamora va quitter son objectif, elle va venir avec sa seringue, faire un premier mouvement de elle. Elle va venir ici. Clac. Première action. La deuxième action, elle va taper Swan. Donc c'est une attaque Physique, forcément. physique avec 6 dés. En gros, si je te fais des dégâts, tu seras bleu vide. Du coup, elle a fait une action de mouvement et Une action de mouvement, et deuxième une action, c'est une frappe. Moi j'ai 4 dés. Ok, je fais un petit critique. Alors attends, parce que moi j'ai des capacités de t'embêter. Tu as fait un Cinq. wild. J'ai fait un Je dois wild. pouvoir t'enlever ton wild. Non, je peux pas. Ah si, j'ai fait un wild. Il me semble que oui, tu peux l'enlever. Donc le wild, je te le transforme en blanc. Ok. On commence comme ça. Donc ça te coûte un d'énergie. Ça me coûte une énergie. D'accord. Et ensuite. Non, c'est tout ce que je peux faire. C'est Donc tout ce que moi tu j'ai peux 3 faire. réussites. Et c'est tout ce que je peux faire. Ok. Donc du coup, tu prends un dégât. Je prends un dégât en tout. Ouais. Tu vas prendre un dégât, donc je vais gagner un point d'énergie. Et tu seras bleed Je fais bleed, tu me le donnes, c'est gentil. ici. Je vais payer 2. Et je vais me jeter sur toi. Pour Très essayer bien. de te faire des dégâts. T'as 3 d'énergie. T'as 3 de dégâts. Je suis à 3 de dégâts, donc il me reste 3 dégâts à prendre encore. Je Bah, suis écoute, mid-life. Ça va. Je me jette dessus, puis on verra ce que ça donne. Hop. Ok, tu te jettes dessus, donc tu fais une taille 2, donc je dois défendre contre 4 Contre 3 dégâts. contre 3 réussites, et j'ai 4 dés en physique. Donc j'en ai déjà une réussite. Une réussite, je prends 3 dégâts, et Non, ça... 2 du coup. Oui, Je fais 2 deux dégâts, dégâts, c'est voilà. très bien. Donc il me reste un seul point de vie. Ok. Et je vais mettre fin à l'activation de Gamora. Et ce sera à toi. Ok, donc par vengeance, les gonzesses, elles vont se crêper le chignon, là. Black Swan, elle va mettre toute sa haine sur notre amie Gamora. Elle n'a pas de moyen de me faire des dégâts hors activation, elle. Pour l'instant, non. Par contre, je pourrais dépenser 2 d'énergie. Donc là, je n'ai qu'un. Pour avoir 5 dés de défense. Et si je défends Mais plus totalement, tard. Voilà. Donc je vais payer les 4 énergies que j'ai. Mhm. Ah, c'est un peu embêtant, c'est pas grave. Je paye les 4 énergies que j'ai pour pouvoir te faire ma grosse attaque. Donc ça va être 8 dés rouges. 8 dés rouges, donc 2, 4, 6, 8. Avec un throw si je fais un wild, un follow-up si je fais une attaque. Et donc on va voir tout ça. Ok. Donc j'ai 3 dés de défense. Donc 1, 2, j'ai... Donc toi tu fais un wild. Alors moi je n'ai pas fait de wild et c'est un petit peu embêtant, sinon je t'aurais pu te throw, ce qui m'arrangeait bien. Donc je te fais déjà 4 attaques, je peux aussi te faire relancer un dé. Combien elle a de points de vie? Elle en a 6. Alors on a 6, 1, 2, 3, 4. Ah non, j'ai plus d'énergie, donc non, je fais qu'une attaque à 4. Donc ça me fera 3 dégâts. Et je prends 3 d'énergie. D'accord. Donc j'ai pas fait de wild, je peux pas te jeter, ce qui est bien dommage. Par contre, j'ai fait une attaque normale, ce qui fait que je pourrais faire un follow-up. Le follow-up, ce qui fait que je vais pouvoir continuer par un I-beam. Ah zut, maintenant t'as pris de l'énergie. Oui. Ah, ça c'est beaucoup plus embêtant en vrai. J'avais pas prévu ça. Parce qu'il ne reste que... ouais, je m'y suis mal pris. Je m'y suis mal pris. T'as combien de défense? T'as 3 en défense, 3. Mais tu peux en avoir 5. Black Swan, elle vient de faire la première partie de son attaque Everything Dies. Elle a gagné une deuxième partie d'attaque. Malheureusement, Gamora, elle a de quoi me contrer en jetant 5 dés et en m'enlevant potentiellement le point de vie qui me reste. J'aurais dû me soigner avant, je ne l'ai pas fait. Donc maintenant c'est un petit peu tard, donc je vais perdre cette deuxième partie d'attaque. Et je vais juste déplacer Black Swan pour partir là-bas loin. Sur sa deuxième partie d'activation. Ok. Donc elle récupère son jeton de bleed. Avant ça,
Elle va jouer Patch-Up pour que Dwarf la soigne de 4 énergies. Donc Patch-Up c'est joué. Donc elle remonte, elle n'a plus qu'un seul dégât à son actif. Et en fin d'activation, elle va soigner le bleed grâce à sa possession de la seringue magique du scénario. Et moi j'ai joué, c'est à toi. Ok. Allez, c'est parti, je vais activer Groot. Donc Groot, il va bouger de S, donc en gros, il peut aller assez loin. Il va juste se mettre à 2 de roquettes pour absorber les dégâts au cas où. Et à 3, il a 3 de dwarf. Et je vais lui mettre une... Ah putain, je crois que la portée 3, c'est... Non, c'est son attaque de base, donc c'est bon. C'est 5 dés physiques. Sur Dwarf. Sur dwarf. 2 crits. J'ai 2 réussites pour moi. Ok, donc ça m'en fait 5. 5 moins 2, 3, je prends 2 dégâts. C'est ça. Et je vais gagner 2 d'énergie. Gamora, j'hésite à le soigner, ça m'éviterait. Non, c'est bon. Rocket, Groot, il a fait son petit tour, 2 actions, et il va. À toi. Donc c'est à moi. C'est le repos des héros. Corvus va jouer. Il va passer 2 fois son tour pour enlever les 2 conditions qu'il avait. Puis il va payer 1 pour donner le relais à Madame. Madame qui va avancer de L. Par là. Voilà. On va essayer de le faire bien tout de même. Voilà. Et elle va tirer sur le petit kiki là-bas derrière, sur Rocket. Ok. C'est une attaque énergétique à 5D. Ok, donc ça partira forcément sur Groot. Donc Zéro. pour... Tu fais 0, donc j'en fais 4. Et si et avec du... Non, j'en fais juste 4. D'accord. Bah. Groot va prendre 4 points de dégâts et récupérer 4 d'énergie. Il va gagner poison. Et tu vas m'embêter parce que je pouvais me téléporter à côté de Rocket qui était bien. Et du coup, j'ai trouvé de me téléporter à côté de Groot, ce qui est peut-être moins bien pour venir te prendre l'objectif. Tu peux placer, s'il te plaît, Proxima et me dire si j'ai réussi à m'y mettre. Putain, c'est. Alors, c'est bon. Écoute, je pense, ouais. C'est un plan qui se déroule sans accroc et les chéris ont joué. TikTok. Ah, C'est hop. donc à toi. Hop, non, tu seras pas là. J'y seras pas là? Ouais. Bon, ben, j'y serai pas. Tu restes comme ça ou pas? Oui, oui, tout à fait. Ok, bon ben. Combien de points de vie il reste à Groot. De toute façon, je ne pouvais pas savoir si j'étais avant de m'y mettre, donc de toute façon, je reste comme ça. Ok. Allez, c'est parti. Donc là, je vais activer Rocket, qui est plutôt lui. Rocket, il va tirer dans... maintenant, il peut tirer dans Proxima. Donc c'est ce qu'il va faire. Ok. Très bien, Proximal va payer 2 pour faire sa défense martiale. Ouais. Ouf. Bon. Ok, je te J'en fais quand bloque même 2. Donc moi je t'en fais 3, donc je t'en prends 1. 1 et 1, c'est bon. Moi ça me fait gagner 1 point d'énergie. Là tu me fais contester, ça m'embête un petit peu. Il te reste combien avec elle? 2. Donc du coup tu peux refaire encore le même si je veux tenter. Oui. Aïe aïe aïe. Bah écoute, je refais la même. Et ben moi aussi. Ah merde, je fais 2. Alors, j'ai 2 réussites. 2 réussites. T'en fais 2, donc tu prends 2 dégâts. Ouais, alors là par contre, je pense que c'est Rocket qui prend 2 dégâts. Parce Absolument. que tu me le cibles pas. Donc Rocket prend 2, donc du coup, je gagne 2. Ça, c'est un peu la loose, parce que je vais perdre un point d'objectif. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus? Non. À part soigner Groot.
Bah écoute, c'est bon pour moi. On va tenter s'il faut que je soigne Groot. Il faut que je soigne Groot, donc je vais soigner Groot de 3. Avec On fait ta carte patch-up, très bien. Voilà. Et on aura fini le tour. On en finit le tour, donc on fait le passer décompte des points tout de à la phase suite. de clean-up. Moi j'ai deux seringues, je tiens 2 objectifs, j'ai pas bien compris là-bas si je l'avais ou pas. Donc là, tu n'y es pas. Je n'y suis pas, donc... Pas grand-chose, mais tu n'y es ok. pas. Moi, du coup, j'ai une seringue Et un objectif. Donc du coup, je vais marquer 2 points. Et toi, moi tu j'en marque 4. Voilà. Allez, on va passer après à la phase de nettoyage. On fait la remise en jeu, donc Corvus, on va voir s'il est propulsé par le scénario. Non. Non. Dwarf, non. Et elle est trop loin. Ouais, Et roquette. là-bas c'est trop loin. Non Non. plus. Donc c'est bon. Impeccable. Donc c'est toi qui t'actives. C'est moi qui m'active en prums. Faut que je tue quelqu'un, mais je sais pas qui, putain. Je vais tuer Gamora. Pas sûr que ce soit une excellente idée de tuer Gamora. Elle est comment, Gamora? Gamora, il lui reste 3 points de vie et elle a 5 d'énergie, donc elle peut bien se défendre. Mais à 2. Uniquement Ouais. à 2. C'est-à-dire à 2. À 2 Oui, de à deux distance. pouces, Ouais, c'est bon. Alors c'est bon, je joue. Ok. Ok. C'est bon, c'est Ouais, fini. vas-y. Donc je fais jouer Corvus. Corvus. Non, je fais jouer Proxima d'abord. Proxima qui va envoyer ses 5 dés, comme d'habitude, jaunes sur Rocket. Ok. Donc ça part sur route. Donc, est-ce qu'elle a un Pierce là-dessus? Non, et elle a du poison. Ça part sur Groot, donc rien Ouais. du tout. Pourquoi tu as 3D? Ok. Ouais. Et Groot, je lui enlève un dé d'énergie. J'ai oublié que j'étais empoisonné. Pas Non, de je gagnais souci. pas d'énergie du début. Pas de souci, pas de souci. Et là, j'ai oublié un gros détail dans mon analyse de jeu. Oui, voilà. Donc, comme je viens de tirer sur Groot, je peux me téléporter autour de Groot. Voilà. J'ai besoin d'avoir un petit peu d'accès ici. Je fais sa deuxième attaque sur Ronan. 5 dés jaunes à nouveau. Ok, donc là, Ronan, il a 4 en énergie. Et donc j'ai 2 réussites, moi. J'en ai une. Tu prends la poison. Ok. Tu prends un dégât. Et je peux me place à 1 de Ronan. Comme je me place à 1 de Ronan, maintenant je suis à 3 de Corvus. Et je paye 1 pour passer la main à Corvus. Corvus, il va bouger de M. Il peut venir jusqu'ici. Alors, est-ce qu'il y a de la défense? Il faut pas que je sois à 2, c'est ça? Ouais. Pour pas passer dans sa défense, je vais reculer un petit peu. C'est Donc moi, je vais taper à 3. Donc là, ça me laisse toute latitude. Je peux même me mettre ici, ça me suffit. Et maintenant, avec Corvus, je vais payer la grosse attaque 4D sur Gamora. Il me reste 3 énergies. Je vais les payer pour compter les blancs comme des succès. Et donc, on va mettre 7D Aïe, aïe, aïe. sur Gamora. Ok. 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Bon, là, j'ai de la chance parce qu'on n'a pas d'autre chose qui va me sauver. Donc, ce premier là est un critique. Je crois que ça va suffire. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 moins 2. C'est bon, tu me l'as tué. 8 réussites. Comme j'ai fait un wild et une défense, je vais pouvoir faire une deuxième attaque. Ouais, tiens. D'abord, tu peux Et- tomber la seringue si tu veux prendre une seringue. Et là, oui, bien sûr, je vais prendre la seringue. Attends, parce que c'est pas dit. Hop. Alors, non, tu pourras pas la prendre. Bon, mais de toute façon, ça tombe bien parce que j'ai plus d'énergie. Ah, bah comme ça, voilà. J'ai personne à 2 de moi pour mettre une deuxième tatane. Et donc, je vais rebouger le M grâce
à l'attaque que je viens de faire pour me replacer en phase d'attente. Et voilà, ils ont joué. C'est à toi. Voilà, comme je viens de Days Gamora, tout le monde gagne 1 en énergie chez moi. Et c'est à toi. Ok, bon bah moi ça va être simple, ne coupe pas. Je vais utiliser Ronan. Il va tout simplement faire des attaques. Donc là il va faire une première attaque qui est un coup et il va la faire sur Black Dwarf. Le coup, donc c'est 5 dés en physique. J'ai une réussite, 2 réussites pour moi. Ok, donc là j'en ai 3. Ça me fait un dégât. Ça fait un dégât, il y a pas de... enfin il y a une réduction mais qui compte pas. Et je ne te lance pas parce que j'ai pas fait le wild. Et ça m'embête. De toute façon, j'ai 4 en size, je suis pas sûr que tu lances du 4. Si. Comme je prends un dégât, j'ai pris. Ouais, si, j'aurais pu te lancer. Ah, mais tu aurais pu. Ok, et du coup bah, je vais faire ma grosse attaque, c'est-à-dire je vais payer 4 et je vais faire la justice crit encore. Donc là c'est 8 dés. Sur qui tu En énergétique. Ouais, en énergétique sur Dwarf. Une seule réussite pour moi. Oula, c'est bien mauvais ça. Ouais, bah là je le sens de toute façon. Je le sens dans mes mains. Je fais un wild explosif qui ne fait rien. Combien je te fais de dégâts? Moi je fais une réussite. Donc je te fais au moins un dégât. Donc comme je te fais un dégât, tu seras étourdi et stagger, donc déséquilibré. Je gagne pas d'énergie. C'est vraiment un jet pourri. Et ça va me mettre un peu dedans, là, je pense. Ça va mettre à la fin d'activation de Ronan. Là je suis dans la panade complète. À toi. Ok, je fais jouer Black Swan qui va commencer par faire un strike sur Ronan. Donc ça va être portée 2. On y est, t'as mesuré? Non, ah d'accord, on y est pas. Hein. Si, on y est. Bah écoute, là, on y est pas. Moi je bouge la réglette bien entre les deux. Non, pas de soucis. Donc je commence... pas de soucis. Donc je commence par faire une charge. Est-ce que c'est une bonne idée ça? Non, excuse-moi, je pensais qu'on était à 2, je n'ai pas mesuré. A-beam, ça je peux pas le... Ça c'est à 3 et à 3. Si je me mets ici à M, elle peut pas y passer non plus. Ah c'est chiant comme les merdes. Ok, donc je fais jouer Black Dwarf. D'accord. Black Dwarf il va commencer par forfait sa première action parce que c'est obligatoire. Ouais. Puis il va payer 3 pour te jeter. Donc il prend un ennemi caractère qui fait 4 ou moins, qui a 2 de moins. Ok. Et je vais te jeter loin. Je vais jeter Ronan. Okay. C'est le seul que je peux jeter de toute façon. Et je vais te jeter de M. Okay. Je vais te jeter de M par là-bas, histoire que tu tombes quand même sur Groot. À toi de faire parce que tes si je tombe dégâts. Sur Groot, tu me jettes? Ouais. Ouais, mais je percute. Si tu me jettes non, là, parce qu'elle est Days. Ouais, mais là, mon personnage, tu le bouges comme ça. Oui. Et je m'arrête au moment où je percute Groot. Non, elle est Days. Non, je m'arrête au moment où je percute Groot. Je le percute pas par l'arrière, je le percute par l'avant. Donc en fait, tu peux me jeter peut-être comme ça, tu vois. Mais non, tu peux, comme ça marche. Là. Si tu peux, ouais. Là, ça marche très bien. Bah, écoute, ça va. Allez, je chipote pas. Moi, je le tirerai au max là, pour qu'il veuille vraiment l'arrondi. Ouais, voilà, le tir là, t'es bon. Voilà. Ouais, parce que en fait, je sais pas trop où elle était la figurine là maintenant. Ouais, non, mais je pense que là, t'es bien. Allez, ça va. Allez, vas-y. Donc Dwarf vient de jeter Ronan. Ronan prend un dégât brut et Groot prend une attaque de la taille de Ronan. Je sais pas s'il fait 2 ou 3. 3, donc ça sera 4, donc je vais défendre de 4 en physique. Là. Je fais 2, donc je prends 2 dégâts. Tu prends 2 dégâts. Et du coup, comme j'ai forfait ma première activation, j'ai fait ma deuxième, j'ai fini, c'est à toi. Ok, ça marche. Je vais activer Rocket. Alors Rocket, il va commencer par faire un mouvement. En gros, il va venir ici à 1 pouce de l'objectif.
il va venir ici. Donc là, il a un pouce, impeccable. Maintenant, il a 5 de D2 Black. Ouais. Et de Proxima, forcément. Il va tirer au fusil plasma. Ou alors, avant de tirer, je vais faire un duo mortel. Allez, on commence par un duo mortel. Donc, j'ai utilisé la carte duo mortel. Groot et Rocket vont payer 2 chacun. Et je vais tirer sur 3 cibles différentes. Donc les 3, ce sera les 3 qui seront là, vu que je ne vois pas ça. Donc ce sera 5 dés en énergétique. On va commencer par Black en énergétique. Black Dwarf. 2 réussites pour moi. Ok, 0. 0 c'est bien. Ah, je fais Puis Black Swan. Black Swan. Un petit crit. Je fais 4. Moi j'en fais une, toi t'en as 4. Par contre je peux. Tu me transformes les wild. T'enlever des wild. Est-ce que tu J'en as ai des pas. wild? T'as pas de wild, donc Tu prends 3. je prends 3. Ok. Absolument. Et ensuite, Midnight. Vas-y, Proxima. Je suis pas à 2 de toi. Non, j'en fais 3. 1. Donc je prends un dégât. 2 et réduit là, effectivement. Ok. Et ensuite, donc là du coup je t'ai fait au total un dégât sur Proxima, ça me fait un d'énergie. 3 Sur Black sur Black Swan, Swan. sur Black Swan 3, ok. Et 1 sur Proxima. Et 0 sur Dwarf. Donc du coup je vais faire pour 4. Je vais faire le décimateur harpon sur Black Swan. Donc c'est 7 dés en énergétique. Donc si je fais un vortex, après Oui, on verra ça. Voilà. Alors, j'aurais pu te l'enlever de toute façon. Donc j'ai 2 réussites, toi t'en as qu'une, Zéro. c'est pas assez hein. Putain, je fais ça. Clairement Écoute, pas assez. c'est fini pour Rocket et ce sera à toi. C'est à moi, donc moi je fais jouer Black Swan. Putain, j'ai pas de plus sur cette partie. Black Swan. Un point. Elle va payer 2 pour faire une charge. Elle paye 2 pour faire une charge. Elle va venir se mettre à 1 de cet objectif là qui m'intéresse. Puis je suis à 2 de Groot. Ok. Je paye 1. Ah, c'est embêtant ça. Je paye 1 pour ramasser l'objectif. Donc je suis toujours sur ma première activation. Donc j'ai fait ma charge. Maintenant, je vais payer 1 pour... Tu t'as pas? Si. Je paye 1 pour faire une attaque énergétique de 5D sur Groot. Ok. Je fais un crit. Alors, je dois pouvoir t'enlever des trucs en défense. Je vais te demander de relancer un de tes succès, s'il te plaît. Donc tu as un seul succès. Moi j'ai 1, 2, 3, 4 réussites. Donc tu prends 3 dégâts. Ok. Donc il reste un point de vie. Tu restes 1 point de vie. Et en fait, je vais fuir parce que je voudrais pas commencer, ça me plaît pas. Donc je vais partir là-bas loin. Derrière. Hop. Alors tu fuis avec une seule figure. Oui. Je vais essayer de pas tricher tout de suite. Ouais. Voilà, c'est à toi. Je vais activer Groot. Alors dans un premier temps, il va payer 3 d'énergie pour se soigner de 3. Et ensuite, il va bouger de S. Clac. Il va se mettre ici. Pour taper Swan, après il faut que tu payes pour que tu prennes le... Pour que ce soit Black Dwarf qui prenne, c'est ça? J'ai pas compris, pardon. Là je vais taper Black Swan. Oui, il faut que je vais payer pour que... Ok. Tu payes avec du stunt? Non, parce que en fait, à la fin de son activation, Ah, la seringue. la seringue la soigne. Effectivement. Ok, et je vais payer donc 5 d'énergie pour faire ma grosse attaque je suis Groot. Donc c'est 8 dés physiques. Très bien. Contre 4 dés. Voilà. Alors, et avant d'infliger des dégâts, je te lancerai d'une distance de M. Oh, c'est quoi ce jet de dés? Bon, c'est pas grave, j'ai des wild.
Ça m'en fait 3. Combien t'as fait de défense? J'ai fait 2 défenses. Donc ça te fera 1 point de dégâts. 1 point de dégâts. Et donc tu seras déséquilibré encore. Très une fois. bien. Et je vais te jeter donc sur Swan. Alors, Vas-y, cherche l'emplacement qui te plaît le mieux. alors si je te jette comme ça, bah en fait ce Il n'y a sera pas beaucoup d'emplacement en fait. comme ça. Donc 1 point de vie, 2, 4, 6. Je Je crois perds que un 7ème Ah. point de vie. j'ai le choix. Ouais, te mettre devant. Donc Dwarf il perd un 7ème point de vie. Ouais. Et Swan, elle prend, elle défend contre une attaque de 5. Et donc 1, 2, 3, 4. Elle prend un point de vie. En vrai, j'aurais préféré que tu la tues. Bah, je l'aurais tué, tu aurais perdu les 2 seringues qui venaient chez moi. Tu vois. Et après, c'est à moi de jouer. Ouais, mais c'est pas grave. Très bien. Allez. Ok, donc sur la fin du tour, moi je vais marquer 5 points. J'ai 3 seringues et 2 points d'objectif. Voilà, moi j'en marque que 1. Donc très mauvais tour pour moi. Les dés n'ont pas été favorables. Et on D'accord, va donc, passer au tour. on va faire la clean-up et on 5. passe au tour suivant. Allez, super. Allez. Corvus en phase de power, est-ce qu'il va bouger? Non, il ne bouge pas. Ok. On a Dwarf. Black Swan, Ah oui. non. Dwarf. Dwarf, non plus. Et moi j'ai Rocket. Non plus. Donc ça c'est Donc, fini. personne ne bouge. Allez, on va faire le gain d'énergie, c'est bon. Et Vincent. Ok, donc début du tour suivant, donc c'est le tour de tous les dangers. Il reste 3 points à faire. Je vais essayer d'être courageux, mais pas trop. Ok. Donc je vais faire jouer Black Swan qui va jouer 2 moves. Elle va faire un premier move pour être à 2 De Dwarf. de Dwarf. Puis elle vient ici. Ok. Puis son second move pour aller là-bas loin. Elle en profite pour payer 1 et Dwarf aussi. Pour... Ah, et il fallait qu'elle paye une charge, donc elle paye aussi sa charge. Et elle téléporte Dwarf à côté d'elle. Voilà. Donc elle a joué et c'est à toi. Ok. Allez, donc là, moi je vais activer Rocket. Il va pas bouger. Il va tirer sur Proxima. Donc il va faire une première attaque énergétique avec 5 dés en attaque. Franchir. Il a de la mousse. C'est un nerf qu'il a, je crois. un truc. Proxima, Ok. elle fait Elle une fait réussite. Une réussite. Et moi j'en fais une, donc ça annule. Je gagne pas d'énergie, donc du coup je vais faire un deuxième. Alors ça c'est à peu près le pire des possibles. Ok. Bon, T'as j'en 2 fais réussites. 2. Moi j'ai déjà un crit. Donc je prends un dégât. Voilà. Un minimum de 1. Et puis la roquette va être activée. Il va prendre son petite énergie. Et ce sera à toi. Ok, donc c'est parti pour mon activation. Moi je vais faire jouer Proxima qui a 3 du raton laveur là. Ouais. Et elle va envoyer son jet à 5D en énergétique. Ok. Donc 0 réussite, pas besoin de faire quoi que ce soit. Bon, ça c'est Et elle refait la même chose. Et ce coup-ci, il y en a un petit peu plus. ok. Puisque j'ai 3 réussites. Et ben alors à ton laveur sera Daze. Aïe. Alors à quel moment de me TP moi? Ah non, je pouvais me TP même sans faire de dégâts. Donc dès la première, je pouvais être D'accord. près de toi, ici. Et donc, comme j'ai Daze quelqu'un, tout le monde gagne une énergie chez moi et c'est Ouais. à toi. Ça marche. Je vais activer Gamora. Donc là c'est un petit peu le match. Ça, c'est l'action. Si Gamora réussit, je peux gagner la partie. Si elle perd, on verra. Donc là elle va bouger de elle. À combien d'énergie Gamora? Donc Gamora elle est presque à full, elle est à 9. D'accord. Et elle va se mettre. Alors, je vais bouger comme ça pour que je me mette à 2 de Dwarf. Hop. Hop. Voilà. Donc ça c'est un mouvement. Ensuite je vais taper sur Dwarf. Alors je vais payer 4 pour faire l'assassin cosmique. Je paye 2, il me restera 3.
Donc en gros c'est une attaque à 6 dés. Putain, je fais encore 4 boucliers. Donc de mon côté, j'ai 2 réussites. Et toi, tu en as une. Ah, c'est tristesse, ça. Ok, c'est pas grave. Vu que après la résolution de cette attaque, je peux effectuer une autre attaque, je vais y arriver. Je peux effectuer une attaque d'assassin cosmique supplémentaire sans payer le coup. Et par contre, l'attaque supplémentaire doit cibler un autre personnage à 2. Donc ce sera Black Swan. Est-ce qu'on est à 2 avec... Oui, bah à lui. Bah Ouais. ouais, je l'ai tapé. Eh ben, je vais intercepter. Ouais, d'ailleurs, c'était une attaque à 3, mais bon, je m'étais mis à 2. Ok. Bah du coup, c'est la même. Moi, j'ai un critique. Je me défends, mais comme un fou, mais pas... Attends, il fait n'importe quoi là. Non, c'est ma faute. Ok. J'ai 2. Tu as 0. Non, moi j'ai un critique. Ah oui, un. Donc Donc je te fais 1. 1, ça suffit pour le tuer. Ouais. J'ai encore fait 4 boucliers, moi, hein, t'as vu? Donc, voici. Ouais, alors attends, bouge pas. Avant de bouger ta Ta figurine, récompense. je vais poser ça ici. D'accord? La seringue. Donc cadeau de Black Dwarf. Dwarf, il meurt. Oh oui. Ici. Et je vais payer 1 pour récupérer la seringue. Ensuite, je vais me faire un saut assassin. Donc je me lance 2S sur Swan. Donc hop, je tape Swan. Ici. Et ça me coûte 2. Et donc moi, je défends sur une attaque de 2 plus 1 et j'ai 4 dés. Ouais. Ça t'en Donc, fait une. Une. Ok, donc tu prends 2 dégâts. Je prends 2 dégâts, ce qui suffit à la tuer C'est ça. Et je vais dépenser les 2 dernières énergies pour pour ramasser prendre les 2 seringues. Donc je me retrouve avec les 3 seringues. Tu gagnes plus 8. Et non, alors attends, justement, c'est immédiatement. à n'importe quel moment. Ouais, c'est tout de suite. Voilà, donc du coup je vais virer les 3 seringues et tuer Gamora. Et je gagne 8 points. Ce qui t'amène au bout de l'équation, je pense. Ah bah là je passe à 19. Bon ben voilà, c'était finalement pas écrit d'avance, hein, puisque tu as fini par gagner sur un coup de chatte excessive. Non, très bien joué. Mais Très bien joué, la partie a été bien dynamique. Je me suis mal placé sur la fin, je pensais pas qu'il ait la capacité d'annihiler les deux et d'avoir assez d'énergie pour récupérer les 3 seringues. Je m'étais mis là pour que Corvus puisse faire justement le juge de paix là-dessus. Ben ça n'a pas suffi, Gamora est la femme la plus dangereuse de l'univers, c'est ça? c'est exactement ça. La femme la plus dangereuse de la galaxie. De la galaxie, alors. Et effectivement, bah là elle m'a sauvé la partie. Elle est morte. Mais pas pour rien. Pas pour rien, pour me donner victoire. On finit à 19 à 14, donc on a arrêté en donnant un point par rapport à Corvus. La partie était géniale. On va visionner ça, voir s'il n'y a pas d'erreur. Pas trop. Non, très Et bien. si on n'a pas, franchement, ce sera une game une game très intéressante. Eh ben, j'ai pas réussi à tenir ce que me demandait Quentin, tant pis. Hein. T'as vu? Avec un plan. Merci pour la partie en tout cas. De rien. Voilà. Donc, Bah, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis on se retrouve pour un prochain rapport de bataille. Ciao, ciao. Vous avez sûrement remarqué qu'on a mal joué le scénario, car on n'a pas payé un coût supplémentaire à chaque fois qu'on prenait une 2e seringue ou une 3e seringue sur le même personnage. Il se trouve que Gamora ne pouvait pas prendre toutes les seringues et donc se piquer et récupérer les 8 points de victoire. Dans la logique des choses, Gamora en aurait pris 2. Ensuite, Vincent aurait activé Corvus. Il aurait tué sûrement Gamora parce que c'était assez facile de le faire, récupérer les 3 seringues et après se piquer. Le score final aurait été donc de 12 à 22 pour Vincent. Désolé pour cette grosse erreur.